Je vous salue depuis le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est. Ngande Ngata Hugues, c'est mon nom. Je suis le spécialiste des programmes en sciences sociales et humaines au bureau régional de l'UNESCO. Permettez-moi de m'inscrire à l'ordre protocolaire établi au début de cette session et à adresser mes remerciements aux ministère qui nous accompagne dans la préparation de cet événement, de cette consultation, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, je voudrais également saluer le secrétaire général pour la Commission nationale de l'UNESCO, ma collègue de la coordination de l'UNESCO à Djibouti et tous les participants qui ont pris le temps de se rendre disponibles pour cet échange qui permettra de véritablement mettre en œuvre la méthodologie d'évaluation de l'état de préparation de l'UNESCO, tout en accordant une importance spécifique au secteur de l'éducation et de la recherche. Nous sommes ici dans le cadre d'un exercice qui s'inscrit dans l'accompagnement de la mise en œuvre de l'application de la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un instrument adopté en 2021 par 193 États membres dont Djibouti. Cette recommandation réaffirme la fonction normative internationale de l'UNESCO et la capacité de l'organisation à doter ses États membres d'une matrice éthique structurante véritablement pour les aider à naviguer les dilemmes, les bouleversements et les complexités émergents de différents secteurs, médecine, sciences, technologie et autres, en alliant innovation et respect des droits et de la dignité humaine. En effet, face aux bouleversements provoqués par l'IA dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la recherche, de l'agriculture et autres secteurs stratégiques, l'élaboration de cadres éthiques était impérative et la recommandation de l'UNESCO vient offrir ce cadre en permettant d'avoir le premier instrument normatif mondial pour une IA centrée sur l'humain, une IA qui met en avant la dimension éthique, une IA fondée sur les droits fondamentaux. En fin de compte, il s'agit d'une IA qui est pour le bien de tous. Partout dans le monde, comme vous le savez, des pays s'emploient à mettre en place des cadres favorables, y compris avec des orientations complémentaires telles que le Pacte mondial numérique des Nations Unies pour faire progresser la coopération numérique et la gouvernance de l'IA. Vous avez la loi européenne, le EU Act, qui réglemente l'utilisation dans l'Union européenne des systèmes d'IA sûrs, transparents et respectueux des droits fondamentaux. Plus près de nous, sur le continent, en Afrique, nous avons la stratégie continentale de l'Union africaine en matière d'intelligence artificielle, qui envisage l'Afrique comme un leader dans le domaine de l'IA éthique, inclusive et axée sur le développement. Et à Djibouti, sous la houlette du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, le pays est en train de se doter, avec le soutien de l'ESCOA, d'une stratégie nationale sur l'IA. C'est dans ce contexte assez dynamique, je dois dire, que s'inscrit le déploiement de la méthodologie de l'UNESCO, RAM. Il s'agit d'un outil diagnostique fondé sur la recommandation de l'UNESCO qui n'est ni un audit académique, ni un audit de performance, encore moins un outil de classement, comme ce serait le cas de certains index internationaux. C'est une méthodologie d'évaluation axée sur l'état de préparation, un instrument de niveau macro qui aidera le pays à savoir se situer
sur son échelle de préparation à une mise en œuvre éthique et responsable de l'IA dans l'intérêt de tous les citoyens, tout en indiquant les changements indispensables à apporter sur les plans institutionnels et réglementaires. Et en faisant par exemple un zoom sur les questions éducatives et de recherche, il s'agira de s'interroger sur ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut réviser pour que nos institutions éducatives et de recherche soient plus enclins à valoriser ou bien à utiliser de façon efficiente les opportunités qu'offre l'IA. Aussi, la séance d'aujourd'hui est l'occasion d'accorder une attention un peu plus particulière sur justement l'impact de l'IA au niveau de l'éducation et de la recherche. Et parlant d'éducation et de la recherche, j'aimerais en profiter pour saluer notre expert national, le docteur Hussein, qui doit être en salle avec vous et qui aura la charge de faciliter cet atelier. Et qui vous en dira largement davantage sur la méthodologie de l'UNESCO et comment sa mise en œuvre se déploie. Aussi, je vais simplement évoquer de façon brève certains des aspects ou des dimensions. Aux côtés des axes juridiques, ça ce sont les dimensions de la méthodologie. Aux côtés des axes sociaux, économique, socio-culturel, je veux dire, économique, technique et infrastructurel, l'axe scientifique et éducatif tient une place centrale dans la RAM, conformément au domaine d'action stratégique numéro 8 de la recommandation. De fait, l'axe scientifique et éducatif ont pour objet d'évaluer la place de la recherche-développement dans l'IA au niveau national, notamment à partir du nombre de publications, de brevets relatifs à l'IA, du nombre de chercheurs, d'ingénieurs travaillant en recherche-développement. Il s'intéressera également à la recherche sur l'éthique de l'IA en recensant par exemple le nombre de publications consacrées à la question d'éthique. La section consacrée à l'axe éducatif examinera par exemple les possibilités d'éducation auxquelles ont accès les étudiants, qu'il s'agisse de programmes diplômants dans les domaines de l'IA, de programmes d'apprentissage tout au long de la vie pour les développeurs de l'IA ou de possibilités éducatives à destination du grand public. On cherchera notamment à savoir s'il existe de programmes spécifiques visant à familiariser le grand public et à lui doter de compétences technologiques nécessaires pour s'adapter à l'évolution des exigences professionnelles. Il y a beaucoup d'avis sur des questions de professions qui disparaîtront d'ici peu du fait de l'émergence de l'IA. D'où encore l'importance de voir comment renforcer les compétences, comment remettre à niveau, comment donner de la valeur ajoutée à certaines professions à travers l'utilisation de l'IA pour justement s'assurer que l'IA reste au service de l'humain et non l'inverse. Et le secteur d'éducation et de la recherche ont un rôle essentiel dans ce sens. Il va sans dire que, au-delà des questions d'éducation et de recherche de façon générale, il est essentiel également de garder à l'esprit les dimensions genre, les dimensions inclusion des personnes en situation de handicap. Ce sont des domaines essentiels qu'il faut maintenir à l'esprit dans toutes nos délibérations, parce qu'il s'agira aussi de savoir quelle est la valeur ajoutée de l'IA pour permettre une inclusion plus effective sur les questions genre, sur les questions d'inclusion de personnes en situation de handicap, aussi bien dans l'éducation que dans la recherche, telle que promue notamment par les objectifs du développement durable 4 et 5. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous sommes tous invités à travers nos délibérations de ce jour, à explorer les limites et les risques
mais aussi les opportunités que comporte l'utilisation de l'IA pour l'éducation et la recherche. Aussi, je vous souhaite des délibérations productive et enrichissante afin d'apporter une contribution substantielle au processus RAM, mais également pour l'enrichissement de la stratégie nationale en matière d'IA qui est en cours de développement, afin de tirer meilleure partie de l'IA comme un moteur stratégique pour le développement inclusif et la transformation nationale. Merci de votre attention et encore bonne délibération.